Voilà, il est 8h30 et je vais faire ma rentrée des classes. Ça fait depuis Berlin bientôt 10 ans que ça m'est pas arrivé d'aller dans une école de langue. Mais je pense que rester un mois à Oaxaca, à mon avis, c'est une bonne chose pour apprendre l'espagnol. Donc voilà, jour 2, on s'y met déjà. Et voilà, 20 minutes de marche et j'y suis. Bon bah je viens d'entrer de l'école et puis j'ai appris quelque chose, une mauvaise nouvelle on va dire. Mais ça me servira de leçon et peut-être ça vous servira à vous aussi de leçon. En fait j'étais en train de discuter avec une collègue de classe et elle m'a expliqué qu'il y avait une copine à elle qui n'était pas en classe aujourd'hui parce qu'elle avait dû partir de précipitation aux États-Unis. En fait ce qui s'est passé, et moi ça m'est arrivé la même chose, on est arrivé à Mexico City. Et puis normalement, en tout cas en Suisse, France ça va être pareil, on a le droit d'avoir un visa touriste, ils appellent ça, pour 180 jours. Moi quand je suis arrivé, il m'a posé des questions, combien de temps j'allais rester ici, j'étais fatigué, c'était genre 4h du mat à la maison, j'ai juste pensé à Oaxaca et j'ai dit qu'on allait rester un mois. Donc en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a posé une date dans mon passeport, écrit à la main, et cette date me donne un mois sur le territoire du Mexique. Ça veut dire qu'en fait maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais devoir aller à l'office de l'immigration pour voir s'il y a possibilité d'étendre cette date, mais de ce qu'on m'a dit à l'école, c'est pas possible. Il faut sortir du pays et rentrer du pays. Sachant que Oaxaca, il n'y a pas d'aéroport international, donc je sais pas combien ça va me coûter cette histoire de date. J'ai pas réfléchi, donc si jamais vous allez à l'aéroport, il faut bien donner la date la plus lointaine qui est possible. Parce que sinon il faut sortir du pays et rentrer. Voilà, je vais essayer de regarder si je peux passer à l'office de l'immigration. Et puis sinon, faut que je me trouve un vol. Là on est en plein milieu de la place Zocalo. C'est un peu le cœur de Oaxaca. Tous les soirs il y a plein de trucs qui se passent, il y a de la musique, il y a des défilés. Là derrière moi il y a des défilés religieux et c'est hyper cool, ça bouge tout le temps. Du coup je vais vous faire la visite guidée de notre Airbnb. Alors, ça commence par la porte d'entrée, hop, on va mettre comme ça, voilà. Donc là on arrive directement dans le patio. Là-haut il y a un appartement du frère de Ruth. Donc Ruth c'est la dame chez qui on est. Là il y a le bureau de Diego, son fils. Donc ici il y a la cuisine, la salle à manger où on passe du temps, où moi je travaille. Là il y a la chambre de Diego, du papa. Là-bas il y a encore une autre chambre. Un petit frigo. Ensuite on arrive dans la cuisine. Il y a tout ce qu'il faut. Et là il y a encore une autre chambre. Du coup nous on va monter à l'étage. Ça c'est la chambre de Ruth. Ensuite là il y a l'espace buanderie. Avec là-haut la chambre de Sergio et le rooftop. Mais c'est chez lui alors on va pas y aller. Là il y a encore une chambre. Et nous on est au bout du couloir. Donc je monte la vue quand même depuis ici. Il fait grand beau. Ça c'est Katia, je crois que vous la connaissez. Et ça c'est notre petite chambre. Voilà, c'est pas très grand. Mais on y est bien.
Alors petit update, hier soir j'ai parlé avec Ruth de mon petit problème d'immigration. Et puis elle est hyper chou, elle a directement regardé dans ses contacts si elle connaissait pas quelqu'un. Et en fait elle a une copine qui a une copine, c'est toujours comme ça, qui travaille à l'office de migration. Et elle m'a dit ah mais c'est pas normal, vous avez le droit à 180 jours. Donc elle m'a donné rendez-vous avec une personne de là-bas pour voir mon cas plus directement. Et j'espère que j'ai pas besoin de prendre un billet d'avion pour sortir du pays. Là on est à peu près 45 minutes de Oaxaca en voiture et on est arrivé dans un centre où ils font des sculptures en fait de alebrije. Alebrije c'est des créatures mystiques fantastiques qu'on peut voir par exemple dans le film Coco. C'est les créatures qui prennent soin de nous dans le monde des vivants et dans le monde des morts. Et du coup on va pouvoir faire une petite visite et ils vont nous montrer comment ils font toutes les sculptures, la peinture et tout ça. L'atelier de sculpture existe depuis 30 ans et forme des jeunes au métier. Le bois est exclusivement du copal et pour peindre les sculptures, il n'utilise que des pigments naturels, ce qui rend les couleurs explosives. D'après les apothèques et suivant la légende, il existe deux sortes d'alebrijes. Le tonas est votre protecteur durant la vie et le nahualas sera votre guide spirituel dans l'au-delà. Lui, c'est la race de chien qui a inspiré le chien dans Coco, justement. Bon, je viens de sortir de l'office d'immigration et malheureusement, je vais devoir quitter le pays. Je comprends pas trop leur principe. Pas une date, ça devrait pouvoir être changé dans un système, surtout que j'étais dans une office d'immigration. Mais voilà, du coup, je vais devoir trouver un moyen de sortir du pays en bus, en avion, n'importe, le moins cher. Et voilà.